17.d, le dessein de Dieu est rappelé parce que c'est le plan complet de la rédemption qui annonce ma première et ma deuxième venue comme Messie Jésus-Christ. 17.2, le dessein de Dieu est rappelé. Bonjour mon chéri quatre bâtonnets. Bonjour mon chéri grand logos. Je préfère que tu puisses rappeler le dessein de Dieu que je suis, parce que c'est le plan complet de la rédemption qui annonce ma première et ma deuxième venue comme Messie Jésus-Christ. Or, je t'ai enseigné ceci. Il y a dans ma pensée des choses qui ne sont pas écrites dans ma Bible, comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, mais qui sont ensemble dans ma Bible avec ce qui est écrit réellement dans la Bible. Parce que ce qui n'est pas écrit et ce qui est écrit dans ma Bible ont un signe qui est commun qui les unit. Je t'ai donné l'exemple du chemin de l'homme, âme, esprit, corps, qui est dans ma pensée, mais qui n'était pas du tout écrit comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 dans ma Bible. Mais ce chemin est ensemble avec le chemin esprit, âme, corps de chair que Paul présente dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Ces deux chemins bien différents sont liés. Ce chemin, le chemin âme, esprit, corps que présente Branham n'est pas écrit dans ma Bible comme les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ce chemin est donc un tonnerre, c'est-à-dire quelque chose qui était dans ma pensée, comme un mystère caché que j'ai révélé au prophète Branham. C'est le chemin que j'ai révélé au prophète Branham. Or, ce chemin de Branham, âme, esprit, corps, est le chemin écrit par Paul. Esprit, âme, corps ont un signe commun qui les unit. Le chemin esprit, âme, corps de chair de Paul et le schéma âme, esprit, corps de Branham ont un signe qui est commun qui les unit dans un mariage spirituel, comme le montre le destin ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité du schéma esprit, âme, corps de Paul et du schéma âme, esprit, corps de Branham. Le schéma de Paul est un schéma de l'homme qui est dans la chute. C'est pourquoi Paul parle encore dans 1 Corinthiens 13, 10 de quand ce qui est parfait viendra. Le chemin âme, esprit, corps de chair est donc le chemin de l'homme parfait qu'avait perdu Adam, mais que je resterai aujourd'hui dans le message du temps de la fin et prêche Branham. Un jour, tu as entendu ma voix qui t'a dit ceci: Logos que je suis a créé, je suis Jésus que je suis. C'était un coup de tonnerre. Tu as alors souligné quelque chose comme si après, dans Logos que je suis a créé Jésus que je suis. Tu as souligné je suis et Jésus et aussi que je suis. Tu as alors trouvé cette phrase je suis Jésus que je suis. Je te dis alors de voir ceci dans Exode 3,14 qui dit je suis celui qui suis. Or, ces deux phrases, je suis Jésus que je suis et je suis celui qui suis, sont bien différentes, mais ont un signe qui est commun qui les unit. Le même commencement, je suis, et la même fin, suis. C'est pourquoi nous avons un chemin qui montre l'unité de ces deux phrases. Je suis Jésus que je suis, qui est uni à la phrase je suis celui qui suis. Voilà pourquoi l'interprétation réelle de je suis Jésus que je suis nous a donné l'interprétation spirituelle de je suis celui qui suis, qui avait caché mon véritable nom, qui est Jésus-Christ. Nous avons trouvé un chemin de mon nom Jésus-Christ. Ce chemin nous montre clairement que nous avons interprété je suis celui qui suis à partir de ce qui t'avait donné comme phrase dans la parole qui était sortie, qui avait dit Logos que je suis a créé Jésus que je suis. À partir de cette phrase, tu as prélevé la phrase je suis Jésus que je suis. À partir de cette phrase je suis Jésus que je suis, nous avons alors interprété je suis celui qui se trouve dans Exode 3,14.
Cela nous a donné alors cette révélation que les noms du Dieu unique, je suis celui qui suis, qui avait raconté Moïse au buisson ardent, son véritable nom c'est Jésus-Christ, comme l'indique les deux flèches. Dans ce chemin, nous voyons clairement que Jésus est Christ, c'est-à-dire Jésus égale Christ. Le chemin ici, c'est le chemin du nom de Jésus-Christ. Quand nous avons ce chemin, nous voyons directement que celui qui avait rencontré Moïse au buisson ardent sous le nom de Jésus, celui qui suit, son véritable nom, je dis bien, ce n'est pas Jéhovah, mais Jésus-Christ. J'ai le premier à avoir découvert ceci parce que j'étais accordé la grâce de connaître ici en tant que dessinateur. Ceci veut dire que le prophète Branham n'a jamais fait de plagiat. Parce que moi, tout ce qui existe par lui-même, par moi-même, je peux inspirer quelqu'un alors qu'il n'est même pas un prophète. Comme toi, tu n'es pas un prophète, mais tu as reçu la grâce de ma part pour dessiner ceci. Tu es le premier à avoir dessiné ceci. Cela veut dire que le prophète Branham, s'il était vivant, il allait prendre ceci et compléter ceci, parce que lui, il a l'œil prophétique. Mon nom, Jésus-Christ, est une prophétie. C'est la prophétie Jésus-Christ. C'est la merveille numéro 1 dans mon nom, Jésus-Christ. Or, selon Habakkuk 2.3, une prophétie est quelque chose qui est en mouvement et qui avance vers le temps où elle va s'accomplir. C'est la merveille numéro 2. Mon nom, Jésus-Christ, est une prophétie en mouvement. Or, dans ma pensée, le mouvement représente la vie qui est dans la prophétie. C'est la merveille numéro 3. Mon nom Jésus-Christ, parce qu'il est en mouvement et vivant. Or, mon nom Jésus-Christ qui est en mouvement est comme un véhicule qui avance à une très grande vitesse, parce que ce véhicule est sous la conduite de l'esprit de prophétie que je suis, qui augmente la vitesse de la prophétie. Et qui compte alors la promesse qui n'est pas encore accomplie comme prophétie déjà accomplie. Alors, à cause de la très grande vitesse du véhicule prophétie Jésus-Christ, mon nom est le siège ou le centre des très grandes vibrations qui font que l'élément très d'union qui unit Jésus à Christ s'ouvre et revient à sa place avant de s'ouvrir de nouveau, et ainsi de suite. Comme on peut le voir dans le dessin ci-après, le trait d'union qui unit Jésus à Christ à cause des grandes vibrations peut s'ouvrir et revenir aussi à sa place à la lettre comme au retour, mais à cause des très grandes vibrations, parce que le sens aller et au sens retour, ça se passe à une très grande vitesse, il semble que le trait d'union, comme c'est indiqué en bas, reste toujours au même endroit. Apparemment, il est toujours au même endroit. Mais en réalité, il y a le mouvement. Parce qu'il y a de très grandes vibrations qui font que le trait d'union se détache et se remet à sa place. Quand le trait d'union s'ouvre, le même Dieu unique, Jésus celui qui suit, nous présente alors ces deux fonctions majeures parmi ces trois fonctions. Ces deux fonctions majeures ou principales parmi ces trois fonctions. Nous avons alors le dessin qui nous montre clairement que le même Jésus, celui qui va raconter Moïse au buisson Adam, c'est le même Jésus, celui qui nous présente maintenant ces deux fonctions, comme l'indiquent les deux flèches. La fonction de Fils, qui est ici Jésus, et la fonction de Père éternel, qui est ici le Christ. Je répète ceci. Quand le trait d'union s'ouvre, c'est alors que le même Dieu unique, Jésus qui va rencontrer Moïse au buisson ardent, nous présente ces deux fonctions principales ou majeures parmi ces trois fonctions. Comme l'indique les flèches, nous avons deux fonctions majeures, la fonction du Fils, qui est Jésus, et la fonction du Père éternel, qui est Christ. C'est bien dit. La fonction de Fils, qui est Jésus, et la fonction de Christ, qui est la fonction de Père éternel, qui est Christ. Jésus n'est plus égal à Christ. Jésus est maintenant inférieur à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant dans la fonction de l'avocat qui doit être inférieur vis-à-vis du juge qui tranche. Christ est le juge, Jésus est l'avocat. Comme
Comme le montre le dessin, quand le trait d'union s'ouvre, Jésus n'est plus égal à Christ. Jésus devient la fonction du Fils qui va répandre le sang comme sacrificateur ou avocat pour défendre le peuple de Dieu devant les juges qui tranchent. Jésus devient alors, dans la fonction d'avocat, inférieur à Dieu, qui est juge. Christ est la fonction du Père éternel, qui est l'ange de jugement ou le juge suprême qui va dévoiler tous les mystères cachés en tant que juge. C'est lui qui condamne le péché. Le même Jésus, celui qui suit, qui va rencontrer Moïse au buisson ardent et qui s'appelle Jésus-Christ, le même Jésus, celui qui suit, nous présente maintenant ces deux fonctions principales. Parmi ces deux fonctions, quand le trait d'union s'ouvre. Quand le trait d'union s'ouvre, Jésus n'est plus égal à Christ. Jésus devient inférieur à Dieu qui est Christ. Parce qu'il est maintenant dans la fonction du Fils qui va répandre le sang comme sacrificateur qui va faire les sacrifices de lui-même, ou comme avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le juge qui est Christ. Parce qu'il est avocat, il est maintenant ici dans sa position d'être de celui qui est inférieur au juge. Or, Jésus-Christ a la plénitude de la divinité. Tout comme aussi le juge aussi a la plénitude de la divinité. C'est la même plénitude de la divinité, Jésus c'est celui qui suit. Maintenant, pour bien jouer son rôle, Jésus doit oublier complètement qu'il a la plénitude de la divinité. Il doit maintenant s'humilier et oublier complètement que c'est lui aussi, il est égal à Dieu. Si Jésus vient en tant qu'avocat devant le juge, en disant que lui aussi, il est égal à Dieu, il a la plénitude de la divinité, les choses ne marcheront pas. C'est pourquoi je te dis ceci, que l'humilité de Jésus-Christ, c'est quand il oublie sa plénitude de la divinité. C'est pourquoi je te dis maintenant, dans notre destin, tu dois maintenant masquer la plénitude de la divinité pour Jésus-Christ. Quand nous masquons alors la plénitude de la divinité pour Jésus-Christ, Jésus devient alors un simple homme. Il s'humilie parce qu'il est dans la fonction de l'avocat, du Fils qui est avocat, qui doit être inférieur au juge. Jésus devient un simple homme, un simple avocat qui vient devant le juge plaider en faveur des coupables, en faveur des pécheurs. Jésus devient inférieur à Dieu. C'est ce que dit Paul aussi, que Christ, bien qu'il soit Dieu, fait chair, dans son rôle d'avocat, dans sa fonction d'avocat, oublie complètement qu'il est égal à Dieu. Il ne va pas se disputer pour vous dire qu'il a aussi la plénitude de la divinité. Jésus va alors oublier complètement la plénitude de la divinité que nous avons masquée avec des hachures. Jésus devient un simple homme devant Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire Père, Père, Père à la place de tous les hommes. Quand le trait d'union s'ouvre, voilà ce qu'il y a. Le même Dieu unique, Jésus celui qui va rencontrer Moïse au buisson ardent, nous présente maintenant ces deux fonctions principales. La fonction du Fils, qui va répandre le sang, comme les sacrificateurs qui fait le sacrifice de lui-même, ou comme l'avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le jugement, c'est Jésus, comme c'est marqué ici. Jésus est la fonction du Fils qui va répandre le sang, comme sacrificateur qui fait le sacrifice de lui-même, ou comme avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant les juges qui condamnent le péché. Jésus est alors, en tant qu'avocat, inférieur à Dieu qui est son Père. Il y a aussi la fonction de Christ, qui est la fonction de Père éternel, qui est l'ange de jugement, ou le juge suprême qui va dévoiler tous les mystères cachés en tant que juge, et qui condamne alors le péché. Le même Dieu, Jésus celui qui va rencontrer Moïse au buisson ardent, mais qui s'appelle en réalité Jésus-Christ, ce même Dieu nous présente quand le trait d'union s'ouvre. C'est des fonctions principales ou majeures parmi ces trois fonctions. Alors, ce schéma ici répond, comme je te l'avais enseigné, à la question qui est Jésus-Christ? Qui est réellement Jésus-Christ? Nous avons la réponse dans ce schéma. Voici la réponse. Jésus-Christ, c'est le Père éternel, lui-même, qui avait fait le projet d'être lui-même le Fils
Jésus qui va répandre le sang, comme un sacrificateur qui fait le sacrifice de lui-même, ou comme l'avocat qui va défendre son propre peuple devant le jugement. Le même, je répète ceci, le même Dieu qui est le Père éternel, qui va rencontrer Moïse sous le nom de Jésus, celui qui suit au buisson ardent, c'est le même Dieu qui sera un homme, Jésus, qui va répandre le sang avec la fonction du Fils, pour être le sacrificateur qui va répandre le sang, ou l'avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le jugement. Ce ne sont pas ici deux personnes différentes, Jésus et Christ. Non, non, non. C'est la même personne, Jésus-Christ, mais qui s'est déployée en ces deux fonctions majeures. Pas divisée, mais déployée. Nous avons alors la fonction du Fils, Jésus qui va répandre le sang comme avocat, et la fonction de Christ, qui est le Père éternel, qui est l'ange du jugement ou le juge suprême. Nous avons aussi la réponse à la question qui est réellement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Père éternel lui-même, qui a fait le projet d'être lui-même le Fils qui va répandre le sang. C'est pourquoi il a donné la promesse de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le sacrifice de ton Fils unique, afin que celui qui croit à ce Fils puisse recevoir la vie. Le Fils unique ici n'est pas un autre, c'est seulement Dieu lui-même sous la forme de Fils. Parce que le Fils de Dieu, c'est l'image visible de Dieu qui est invisible. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que voilà, Dieu ne peut pas avoir un fils. Dieu, étant un esprit, peut avoir un fils. Un seul fils, pas deux fils. Parce que son image visible, qui le rend visible, c'est lui son fils. C'est comme, disons, dans le cas de Tsunami. Tsunami, c'est un démon, c'est un esprit. Mais quand ce démon apparaît visiblement, cette apparition-là, c'est son fils. Un esprit ne peut pas avoir deux fils. Un fils, un esprit, son apparition, c'est son image. Le Fils de Dieu ici, c'est l'image visible de Dieu qui est invisible. Nous avons répondu à la question qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Père éternel lui-même qui a fait le projet d'être lui-même le Fils qui va répandre le sang. Cela accomplit alors Jean 3,16. C'est pourquoi cela accomplit aussi Ésaïe 53. C'est pourquoi cela accomplit aussi Ésaïe 35 à partir du verset 4 qui dit ceci. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, comme signe que c'est votre Dieu qui vient vous sauver, les muets vont parler, les aveugles vont recouvrer la vie, les paralytiques vont marcher. Ces signes ont été accomplis à la première venue de Christ qui était Dieu lui-même fait chair, le Père lui-même, le Père éternel, c'est devenu le Fils. On a posé la question à Christ par Philippe, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit à Philippe, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as jamais connu Philippe. Comment demandes-tu encore, montre-nous le Père? N'hésite pas que moi le Fils, je suis dans le Père, et le Père est à moi. En réalité, le Fils est lui-même le Père qui est devenu Fils. Et puis il ajoute, je suis le chemin, la vérité. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Voici ce chemin. Jésus le Fils nous conduit au chemin. Il nous révèle que c'est lui le véritable Dieu, Jésus celui qui suit, qui avait raconté Moïse au buisson ardent. C'est lui, Jésus celui qui suit. Alors, c'est lui le chemin qui nous amène jusqu'au Père, qui est Christ. Jusqu'au Père. C'est lui qui raconte le Fils et raconte le Père. Parce que et le Fils et le Père, c'est une seule et même personne qui va raconter Moïse au buisson ardent sous le nom de Jésus, celui qui suit. Mais qui s'appelle en réalité Jésus-Christ. Il n'y a pas deux personnes ici, mais il y a seulement deux fonctions différentes du même Jésus-Christ. La fonction du Fils qui va répandre le sang, comme un sacrificateur qui fait le sacrifice de lui-même, ou comme l'avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le jugement. Et la fonction du Père éternel qui va condamner le péché. Alors mon fils 4 bâtonnets, je donne ici un schéma que tu as reçu pour la première fois. C'est un schéma que toi seul as pu avoir. Alors mon fils 4 bâtonnets, tu es le seul à avoir ici ce schéma qui présente réellement qui est Jésus-Christ.
C'est le chemin de mon nom dans lequel j'avais caché le plan complet de la rédemption. C'est pourquoi je te dis que voilà, dans ce chemin, il y a le plan complet de la rédemption qui annonce ma première venue et aussi ma seconde venue, comme c'est indiqué ici. Voilà ma première venue. À ma première venue, en tant que Messie, je serai le Fils qui va répandre le sang, comme un sacrificateur qui fait le sacrifice de lui-même, ou comme avocat qui va défendre le peuple de Dieu devant le jugement. Ça, c'est la première venue du Messie, que j'ai cachée dans mon nom de Jésus-Christ. À ma seconde venue, comme c'est indiqué ici, à ma seconde venue, à droite, comme c'est marqué à droite, je reviens comme Christ, le Père éternel, qui sera l'ange du jugement, ou le juge suprême qui va dévoiler tous les mystères qui étaient cachés. Je répète ceci, à ma seconde venue, comme c'est indiqué ici, à droite, je reviens comme Christ, avec la fonction de Père éternel, qui est l'ange du jugement, qui va, en tant que juge, dévoiler tous les mystères qui étaient cachés. Je vais alors laisser mon propre corps de chair au ciel, Jésus, et je vais descendre sur la terre pour prendre un nouveau corps de chair, afin d'être dans le ministère du Fils de l'homme. Je serai alors Christ dans la chair humaine, à nouveau comme Dieu dans la chair humaine, à nouveau comme Fils de l'homme, avec comme nouveau corps de chair, l'épouse qui sera préparée par un prophète Élie. Je répète ce que j'ai dit parce que c'est très important. Mon nom, quand les traits d'union s'ouvrent, nous présente aussi le plan complet de la rédemption qui annonce ma première venue en tant que Messie, Jésus-Christ, et aussi ma seconde venue, comme c'est indiqué à gauche. À gauche, nous voyons, c'est bien indiqué ma première venue. À droite aussi, c'est bien indiqué ma deuxième venue. C'est ça le plan complet de la rédemption. C'est ça maintenant la merveille numéro 4 dans mon nom de Jésus-Christ. Mon nom Jésus-Christ, c'est le plan complet de la rédemption qui annonce ma première venue comme Messie Jésus-Christ, qui sera le Fils qui va répandre le sang, et aussi ma seconde venue comme le Père éternel, qui sera l'ange de jugement, qui va, comme juge, dévoiler tous les mystères cachés qui étaient en lui-même Dieu, comme ce chemin ici. Ce chemin était caché en moi. Mais moi, j'ai donné ce chemin-là, c'était un mystère caché. Parce que moi j'avais fait comme projet d'être au temps de la fin comme le juge qui va dévoiler tous les mystères cachés en Dieu. Dans ma pensée, ce chemin était dans ma pensée. Et aussi, dans mon livre qui était scellé de 7 sceaux, je vais donc ouvrir tous les mystères qui étaient cachés. J'ai démontré dans ce chemin que je suis le Dieu unique, je suis celui qui suis, qui va raconter Moïse au buisson ardent, et qui avait fait le projet d'être le Père éternel, qui sera le Fils qui va répandre le sang. Or, Allah a osé dire que moi je n'étais pas mort. Ça c'est un grand mensonge d'Allah. Parce que dans son livre, il dit que voilà, Jésus n'était pas crucifié. Mais il ne savait pas que dans ma pensée, avant la création de ce monde, avant la création d'Allah, j'avais déjà fait le projet dans ma pensée, le projet que j'avais cassé dans mon véritable nom de Jésus-Christ, que moi, le Père éternel, je serai le Fils qui va répandre le sang pour défendre le peuple de Dieu devant le jugement. Allah a donc menti en disant que voilà, moi, Jésus-Christ, je n'étais pas crucifié à la croix, un autre est mort à ma place. Ça, c'est un grand mensonge. Allah a aussi menti quand il a dit que voilà, qu'il m'avait envoyé comme son messager. Ça, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que moi, le Fils, j'étais envoyé par mon Père qui s'appelle Jésus-Christ. Et le Fils, Jésus-Christ, et le Père, Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans ma prière des Jean 17, 6, j'ai bien dit dans ma prière au Père, Père, je l'ai refait connaître de ton nom. Parce que il a fait connaître au peuple de Dieu le véritable nom qui est Jésus-Christ. C'est lui qui m'a envoyé en tant que messager. C'est mon Père qui s'appelle Jésus-Christ, comme moi aussi le Fils, je m'appelle Jésus-Christ. Allah ne m'a jamais envoyé, c'est un grand mensonge. C'est pourquoi, plus tard, on va démontrer pourquoi il a osé dire qu'il avait rencontré Moïse au buisson ardent.
Alors que moi, c'est moi qui avais raconté Moïse. Allah ne savait pas que le récit biblique, c'est moi qui l'avais créé comme un film prophétique, comme une bande dessinée hors série dans laquelle j'annonce des prophéties. Or, j'ai caché la même prophétie, le même plan complet de la rédemption, dans la grande prophétie donnée par l'aveugle Simeon dans Luc 2, 35, quand il a tenu bébé Jésus dans ses bras, en disant, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Beaucoup de gens pensent qu'il a parlé à Marie. Non, 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 c'est moi l'auteur de la Bible. La prophétie ici concerne Jésus-Christ. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alors maintenant, dessinez les paroles de cette prophétie donnée par l'aveugle Simeon, parce que toi, j'ai fait de toi un dessinateur qui dessine les prophéties. Voici la prophétie donnée par l'aveugle Simeon qui avait dit, « Et toi, petit enfant, l'épée te transpercera sûrement l'âme. » Nous voyons dans le premier dessin, avant que l'épée puisse arriver dans l'âme, l'épée a déjà traversé le corps de chair, le corps de Jésus. Alors le corps de Jésus saigne. Nous avons représenté le sang qui saigne. Nous avons marqué là-bas 1. C'est pour dire que voilà, Christ à sa première venue sera blessé par l'épée de jugement. Il va répandre le sang. Nous avons marqué 1. C'est bien dit, l'épée, avant d'arriver dans l'âme, va d'abord blesser le corps de Jésus. Puis finalement, l'épée va avancer jusqu'à atteindre l'âme, dans le second dessin. Maintenant, voici le problème. Quand l'épée arrive dans l'âme, cela nous donne maintenant une autre prophétie. Mais nous voyons ici la seconde venue du Messie. Parce que l'épée ne peut pas blesser l'âme, comme c'est dit dans la prophétie. En réalité, dans la prophétie, c'est l'âme qui va tenir l'épée. L'âme de Jésus ici, c'est simplement son Père, c'est-à-dire son ange, qui va tenir l'épée au temps de la fin. Ce que nous avons marqué ici, deuxième venue du Messie. Le Messie à sa deuxième venue sera l'ange du Seigneur, le Père de Jésus, qui va tenir l'épée du jugement. Nous avons marqué dans l'épée, même épée. La même épée devait un signe de liaison, un signe d'unité qui unit le corps de Jésus et l'âme de Jésus. Parce que le corps de Jésus et l'âme de Jésus sont des choses bien différentes. Mais moi qui ai donné cette prophétie, ne regarde qu'au signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Le signe qui est commun au corps de Jésus et à l'âme de Jésus, dans le cas ici, c'est la même épée. La même épée qui unit le corps de Jésus qui saigne et l'âme de Jésus est devenue un signe de liaison qui nous donne alors dans l'unité le chemin des prophéties suivant qui est ici dans une langue là qui est inconnue. C'est dans cette langue-là que l'aveugle Simeon a donné une prophétie. Le corps de Jésus qui répand le sang et aussi l'âme de Jésus qui tient l'épée. Parce que l'âme ne peut pas être blessée par l'épée, mais l'âme tient l'épée de jugement. Voici la prophétie que je t'avais donnée, que tu connais déjà. Le Messie, à sa première venue, va répandre le sang comme un sacrifice avec le nom de Jésus. Mais le même Messie, à sa seconde venue, sera l'âme de Jésus, c'est-à-dire son Père, son ange, qui va descendre au temps de la fin avec l'épée de jugement. Et va dévoiler en tant que juge tous les mystères qui étaient cachés, comme c'est dit dans la prophétie, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. C'est pourquoi quand Christ descend à sa seconde venue comme le Père éternel, comme l'ange du jugement, ou le juge suprême qui dévoile tous les mystères cachés, son nouveau nom c'est la révélation de la parole, parce qu'il révèle complètement la parole, il révèle complètement les mystères qui étaient cachés en Dieu et aussi dans le livre scellé de Setsu. Son nouveau nom c'est la révélation de la parole, ou bien la parole qui est révélée. Ce sont aussi les choses que tu connais déjà, dont nous avons déjà parlé dans le vidéo, et même depuis plusieurs années. C'est pourquoi
Je préfère que tu puisses répandre ceci afin d'éclairer les autres là pour qu'ils puissent comprendre que le nouveau nom de Jésus-Christ, quand il revient dans sa seconde venue en tant que l'ange de jugement, qui tient le peu de jugement, qui va dévoiler tous les mystères cachés, n'est pas le nom de Branham. Son nouveau nom, c'est la révélation de la parole, parce qu'il révèle tous les mystères qui étaient cachés. Comme c'est bien dit dans la prophétie de l'aveugle Simeon, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ces pensées-là révèlent tout simplement le mystère qui était caché en Dieu et aussi dans sa Bible qui était scellée de 7 sceaux. Alors on s'arrête ici. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce que tu m'as accordée d'avoir révélé ceci, Père bien-aimé, qui t'honore. Parce que tu es le Dieu vivant qui a fait le plan complet de la rédemption que tu as caché dans ton nom. Oh Dieu, combien je te remercie infiniment pour la grâce énorme que tu as accordée à moi, ton Fils, Père bien-aimé, pour lequel tu as mis le comble, Père, tu as mis au comble ton amour, Père bien-aimé, de voir. Tu m'envoies accordé de recevoir ce destin qui présente, qui présente complètement, qui est réellement Jésus-Christ. Merci pour ceci, merci pour ceux qui vont partager ceci dans ta grâce. Bénis-le dans ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Amen.